Salut à tous. Bon, aujourd'hui c'est passage du rouleau. Cette semaine on va s'occuper un petit peu, donc terminer la préparation pour les colzas, finir aussi les 2-3 bricoles qui restent sur le semoir, le préparer, semer je pense peut-être fin de semaine. On va voir comment ça se passe en termes de conditions météo, si on a des pluies qui vont revenir ou pas, parce que alors là c'est assez aléatoire. Des fois ils nous annoncent de l'eau, il n'y en a pas grand chose, des fois ils nous annoncent pas, on arrive à avoir la chance d'avoir 15 mm. Donc on va essayer de s'adapter avec tout ça. Là, comme vous le voyez, je suis en train de passer le rouleau. Plusieurs objectifs de ce passage de rouleau. Le premier, donc, c'est écraser les dernières mottes, comme je vous l'ai dit, suite aux précipitations et au passage de vibro. Donc précipitation hier et passage de vibroculteur avant-hier, donc avec le 8R. Je n'avais pas filmé tout ça, mais bon, vous connaissez un petit peu l'ensemble. Là, je suis en train de passer donc les rouleaux sur cette parcelle pour finir d'écraser tout ça. Le but aussi, c'est d'avoir un sol un petit peu plus ferme pour semer avec le 750A. C'est souvent pas plus mal pour lui quand on est sur du sol travaillé, que ça soit suffisamment rappuyé. Et le dernier objectif du passage du rouleau, c'est aussi d'écraser toute larve qui peut être en surface et qu'elle prenne le soleil, les larves de limaces. Donc le but, c'est ici de semer sans anti-limaces. Pour cette opération, qu'est-ce que j'ai? Donc le 6810, pas jumelé. Pourquoi? Parce que j'avais simplement cette parcelle et qu'on est en condition sèche. Comme vous le voyez derrière, on ne voit pas les traces du tracteur, donc je peux me permettre de ne pas jumeler. Et puis je vais avoir besoin du tracteur pour une autre tâche dans quelques jours. Donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu le jumeler. Donc voilà, allez, je vais vous faire quelques images au drone, vous allez mieux vous rendre compte de l'extérieur du travail que je peux réaliser ici. Keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. L'autre avantage que l'on peut avoir de faire un roulage comme je le fais et d'affiner réellement la surface du sol, le but c'est que si les maigres pluies que l'on pourra avoir sont beaucoup plus efficaces que dans des mottes un petit peu plus grosses. Donc étant donné qu'on n'a pas beaucoup d'eau en ce moment, le peu qui tombe, il faut essayer de le valoriser le mieux possible. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. Bon, comme vous le voyez derrière moi, c'est assez marquant la différence entre avant et après. Le but, vous voyez, c'est ces grosses mottes. Donc on les plaque au sol. Et là, vous voyez, on a de la terre qui est beaucoup plus fine. Donc avec on aura un meilleur contact graine sol. C'était le but. Donc là, si on a de toute façon, il faudra quelques millimètres, mais dans de la terre comme ça, 5-6 mm, 15 c'est le meilleur, permettront de faire lever le colza sans trop de problèmes. Mais vous voyez, comme ça on est beaucoup plus plan avant après, parce qu'on en a quelques-unes, voilà, qui sont plus grosses. L'avantage avec le rouleau, c'est qu'on les écrase. Je viens de trouver une dent du peigne du vibroculteur. Allez, continuons.
Nouvelle journée, le soleil se lève tranquillement, pas chaud ces matins. On voit qu'on retourne vers les jours les plus courts. Non, ça fait le soleil se lève plus tard et ça fait un petit peu plus frisqué les matins. Bon, programme début de matinée, on va coller le jumelage sur le 6R. C'est lui qui va effectuer les semis de couvert que j'ai à faire. Maintenant que je vais avoir fini de préparer tout mon smore, donc je vais faire les semis de couvert et les semis de colza avec ce tracteur. Ça permettra déjà d'essayer toutes mes modifs sur les couverts, de jouer un petit peu avec les différentes têtes de distribution, voir si tout marche, faire quelques ajustements s'il y a à faire, et puis on sera en route pour les colza. Allez, je démarre le tracteur, on lui colle les arrières, les avants, le tuyau sur le côté, la trémie frontale, le 750 derrière, tous les boîtiers en cabine. Il y en a pour un petit moment, mais après on sera équipé pour tout semer. Allez, c'est parti, je vais chercher les clés et on fait tout ça. Première opération faite, donc de poser les 4 roues de jumelage, ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire? Mettre le tuyau sur le côté qui transporte le grain jusqu'aux têtes de distribution et au smore à l'arrière. Donc pour ça, les supports qui vont sur le tracteur, plus après donc le tuyau, les branchements, donc après hydraulique. Sur le 6R, j'ai pas comme le 8R, donc la ligne hydraulique qui vient de derrière à devant. Sur le 6R, c'est tout à l'avant, j'ai un retour libre aussi à l'avant. Donc ça, c'est tout bon. Il y a juste à mettre ce tuyau, brancher les deux tuyaux de transport de grains, plus le fil de la caméra pour avoir une visualisation des trémies à l'avant, enfin de la trémie frontale. Et j'ai aussi une caméra dans la trémie du 750 avec un aimant que je peux mettre soit à l'avant, soit à l'arrière de la trémie. Pour la PV, quant à lui, il est plus ou moins transparent, donc on voit le niveau à travers la caisse, quoi. Allez, je monte le tuyau et on poursuit en attelant après la trémie frontale. Bon, donc je viens de rentrer le 6R, donc vous avez vu précédemment que j'ai jumelé et mis le tuyau. J'ai attelé aussi la trémie frontale. Là, qu'est-ce que je suis en train de faire? On avait une fuite interne dans les joints de vérin de repliage du 750. Le problème, c'est que les pièces sont très compliquées à trouver. On n'a jamais réussi à trouver les bonnes références, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé les vérins pour des vérins plus gros, avec un fût qui est beaucoup plus gros. Donc ça devrait pas être plus mal en termes de durabilité sur le semoir. Par contre, c'est qu'ils font leur poids. Pour aller le refixer juste derrière celui-là, on pinaille un peu. Non mais voilà, en gros à quoi il ressemble. Ça c'est celui de l'arrière qui va justement sous les tuyaux. Donc il y a un petit peu plus de place, mais avec les tuyaux ça va pas être beaucoup plus simple à le monter. Bon, je vous fais voir tout ça juste après. Et c'est pas dommage. Ça me reste simplement à canaliser ces tuyaux pour qu'au pliage ils viennent pas se pincer avec le vérin, à mettre des goupilles sur les deux axes qui tiennent le vérin. Et de ce côté là, donc j'ai déjà branché celui de derrière, branché le T qui est au milieu là, donc ça me reste simplement là à mettre ces pièces là juste ici et venir mettre mes tuyaux dessus.
Là, donc les vérins sont finis de brancher. T'as toujours perdu la bonne clé. Enfin bon, il y a du 23, du 24, du 22. Bref, c'est ça. Quand on fait des remontages, des fois, pas facile de tout avoir de la même sorte. Bon, ce coup-là, je dois être bon. Maintenant, je vais finir d'atteler le tracteur. Là, j'avais juste reculé. Donc, je vais atteler le tracteur. On va lever les éléments et replier le semoir. Mais avant, il faut que je finisse de canaliser tous mes tuyaux de descente pour justement pas en pincer un quand je vais replier. Donc, j'ai avancé donc simplement avec des gros colliers. Ça m'en manque 2-3 pour finir de mettre propre, que le tuyau remonte vraiment du milieu ici là, pour vraiment que le vérin soit libre et au repliage les tuyaux viennent se canaliser là derrière et ne pas se pincer. Bon là il n'y a pas trop de risque ici, c'est qu'il faut penser à tout avec la longueur de tuyau. Juste pour rappel de la vidéo que j'ai fait quand j'avais rénové le semoir, il a un petit peu plus de 200 mètres de tuyau sur tout l'ensemble. Et depuis que j'ai rajouté les tuyaux qui viennent de la trémie frontale, ça en fait encore une grosse dizaine de plus. Donc ça fait de la longueur, il faut arriver à tout canaliser pour que tout marche. C'est pas simple, mais croisons les doigts, on va aller essayer tout ça. Bon, j'ai pas tout à fait tout fini de brancher, ça me reste les tuyaux à mettre là-haut, mais j'ai quelques modifs à faire parce que je vais débrancher pour mettre le tuyau qui est plus petit qui va au cyclone. Donc soit cette possibilité là, soit le tuyau d'origine qui va aller rentrer dans la tête venant à l'arrière, la tête de 540. Mais ça je vais le finir après. Ce que je veux c'est voir que le repliage, tout se passe bien. Verdict tout de suite. Donc là j'ai relevé mes éléments. Et alors là, il va falloir consommer un peu d'huile le temps de remplir les vérins. On fera le niveau du tracteur ensuite. Alors, j'ai une petite fuite. On va aller revoir tout ça. Bon, levé du jour, l'enrouleur va avoir fini sa position, l'avant-dernière position d'irrigation 2020. Donc là, vous voyez, il est en train d'arriver. Le canon va appuyer sur cette barre, comme vous voyez là. Il est en train de pousser cette barre, qui va venir pousser là. Et là, vous allez voir, ça va aller désactiver ici. Vous voyez, ça pousse là. Et là, ça a arrêté d'enrouler. Donc il est arrivé au bout. Maintenant, tempo, il va rester un quart d'heure, 20 minutes sur cette position à la fin là, pour finir de bien arroser le bout. Et ensuite, moi, je vais aller l'arrêter manuellement, comme on est en fin de position et que c'est 7 h du matin. Donc c'est parfait. Petit arc-en-ciel, lever du jour, impeccable. Bon, et ben allez. Moi je remonte au domaine et puis on va aller continuer sur le 750A. Enfin, après un certain nombre d'heures, voire un nombre d'heures certain, j'ai sorti le 750 suite à ces modifs sur les vérins de repliage. On a eu quelques soucis avec ces vérins là pour caler tout ça. Bon, ça doit être bon ce coup là. Par contre, j'ai pas manqué de prendre quelques douches d'huile et lui avec par la même occasion. Donc je vais réaliser un bon gros coup de nettoyage parce que là il risque pas de rouiller étant donné les quantités d'huile qui se sont échappées. Il faudra d'ailleurs que je refasse le niveau du tracteur suite à cela. Donc j'ai recanalisé aussi tous mes tuyaux là comme vous voyez. Alors ils passent à plat mais bon, n'oubliez pas qu'il y a un flux d'air dedans qui permet de pousser les grains. Donc on va réaliser tout le nettoyage propre de ce semoir et ensuite on pourra commencer à passer à l'étape des tests de la nouvelle tête de distribution derrière et des différents placements de graines.
Bon, gros coup de nettoyage sur 750, ça lui fait pas de mal. Tout dégager complètement des résidus d'huile que j'ai eu. Maintenant je vais m'occuper de raccorder donc le tuyau, l'Opale 250 que vous voyez tout là-haut, celui-là, là, de le faire raccorder, qu'il aille sur un tuyau qui vient de la trémie frontale. Le but c'est de commencer de semer le couvert, j'en ai pas énormément à semer cette année non plus. Mais le but c'est de simuler ce que je vais reproduire, ce que je voudrais reproduire au Smith Colza, c'est-à-dire de travailler avec deux flux d'air, mais un cassé par un cyclone, donc qui acheminera le colza, et l'autre qui vient de la trémie arrière du 750, qui conduira de l'engrais. Donc je vais essayer de faire ces branchements là et tester avec du couvert. C'est les mêmes tailles de graines en gros, je vais simuler les mêmes quantités à peu près pour voir qu'est-ce qui se passe et si j'ai du reflux à la trémie frontale. Si je n'en ai pas, c'est que c'est opération réussie et que ça marchera. Qui fera le test pour le colza dans le cyclone là? Bon, j'ai été confiant mais je me suis fait prendre. Non mais c'est... Le problème il est que l'on peut pas réduire d'un tuyau qui vient d'une trémie frontale vers un tuyau plus petit avant une sortie. Il faut qu'en fait l'arrivée, que ce soit dans une tête de distribution ou dans un cyclone, qu'on reste sur la même taille de 110 là en l'occurrence de tuyau. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? C'est pas que ma méthode ne va pas marcher, mais ce qu'il va falloir faire c'est ne pas mettre ce cyclone là, mettre un cyclone beaucoup plus gros en haut, faire venir le tuyau de par le haut dans ce cyclone là et tomber en gravitaire depuis le haut des têtes de distribution là, juste ici. Et là, ça marchera. Mais par contre, il va falloir que je crée un cyclone bien plus conséquent en termes de taille, qui permette de dépressuriser et ne pas générer de reflux comme ça le refaisait là dans la trémie frontale sur les doseurs. Comme ça m'avait fait l'année dernière, le souci que j'avais eu avec le même soir. Donc en fait, ça vient de là. Bon, là, je vais pouvoir semer mon couvert une tête sur chaque trémie, donc ça va se passer plutôt bien. Donc là j'ai juste à déconnecter mes tuyaux, remettre une tête, une trémie, et là on sera bon pour aller semer les couverts. Donc je reviens de chercher un dernier collier qui me manquait sur le branchement. Bon, comme ça marche pas comme ça, de toute façon les couverts j'allais les semer de cette façon là avec les deux têtes de distribution qui marchent, une sur chaque trémie. Donc ça, j'ai pas d'intérêt à le faire, on pourrait le faire comme il était avant, sur 36 sorties sur la même tête. Là le but c'est vraiment tester la trémie frontale comme ça, et j'en profiterai par la même occasion de mettre du blé dans la trémie une fois que j'aurai semé le couvert, régler plutôt sur une grosse valeur, 200 kg à l'hectare par exemple, rouler à 12-13 km/h, que ça envoie un gros flux de grains pour voir si tout se passe bien de cette façon là avec chaque élément de semis avec 18 sorties, et pour les deux caisses à l'avant voir si justement on n'a pas de reflux et tout. Mais là de toute façon j'ai essayé à vide, on n'a pas de reflux déjà, on sent pas l'air sortir des doseurs comme on le voyait l'année dernière, donc ça c'est déjà le premier point positif. Ensuite j'ai vraiment déterminé la cause. Le problème c'était vraiment de venir du 110 ici vers du 50, c'est là que ça me générait du reflux sur la trémie, sur le doseur. Donc ce qu'il faut c'est garder toujours effectivement bien la même section de tuyau d'un bout à l'autre jusqu'à un cyclone ou jusqu'à une tête de distribution, parce que si on freine, et ben ça vient faire du reflux sur les doseurs. Donc là ce qu'il va falloir que je fasse, c'est, si je veux mettre de l'engrais localisé dans une tête de distribution à l'aide d'un cyclone, c'est garder la même section en partant du doseur et en montant sur le cyclone. Donc là je vais remettre un cyclone, mais pas un petit cyclone comme ça de Ferti, de Smart Monograine, carrément un cyclone de stockage, un beaucoup plus gros, juste en dessus de mes têtes de distribution. Le but c'est je monte la matière tout en haut et elle redescend en gravitaire dans la tête de distribution. Donc ça fera partie des modifs que je referai, on verra. L'objectif c'est quand même de placer les colzas avant la pluie. Si j'ai pas le temps de le faire, je sèmerai de cette façon là une tête, enfin une trémie avec le couvert associé, l'autre trémie avec le colza intercalé, comme vous voyez, chaque rang là. Donc les têtes elles sont réglées, un rang, donc la nouvelle tête que j'ai mis côté droit du semoir, c'est la rangée avant, et là-bas c'est la caisse droite aussi. La caisse gauche sur le semoir, c'est celle qui est dans la tête où on pourra rajouter la Ferti, et elle se retrouve à l'arrière. Donc voilà. Allez,
je vais rentrer le tracteur, remettre en route l'irrigation, dernier passage, enfin je suis dans le dernier passage, il y a 2 jours d'arrosage, donc ça je vais le remettre en route et j'aurai terminé la campagne d'irrigation. Donc déjà si ça devrait me libérer du temps de ce côté là. Allez, replions le semoir. Je sais pas si vous voyez tout, donc j'ai équipé le tracteur, le boîtier du semoir du 750A, l'écran partagé pour la trémie frontale et le guidage juste ici. Donc allez, on va replier tout ça, je relève mes éléments et ensuite je fais lever mon semoir. Hop. Donc là en fait les vérins que Quentin a refait sur le semoir, ils ont un tout petit peu plus de course et se referment aussi un tout petit peu plus. L'avantage c'est qu'une fois replié, avant il avait tendance à gigoter à droite et à gauche parce qu'il n'était pas plaqué complètement contre la caisse. Alors que là par contre vous allez voir, il a vraiment aucun battement dessus. Le seul battement que l'on peut avoir, c'est les éléments, enfin les roues de fermeture des éléments sur le côté. Donc là, ça devrait déjà être beaucoup plus confortable sur la route. Donc il va doucement, c'est moi qui ai réglé le distributeur pour qu'il ne fasse pas trop d'à-coups. Mais là, vous voyez, vous n'avez pas vu l'autre élément bouger à droite et à gauche. Allez, on rentre tout ça à l'atelier et on verra la suite demain. Allez, donc je vais partir semer. Donc j'ai réalisé l'étalonnage de la trémie frontale. Bon, je vous ai pas fait voir la procédure, mais vous devez la connaître. De quand j'ai fait les semis de printemps déjà. Donc là je vais travailler avec le même produit, mais sur les 2 distributions, 50-50 de chaque côté. Et derrière travailler donc une trémie sur la rangée avant et une trémie sur la rangée arrière du semoir. Allez, donc je relève les éléments, je replie le semoir et on va aller à la parcelle pour semer ce couvert. Donc c'est un mélange d'avoine, de trèfle, donc 50% d'avoine, 40%, enfin 10% de trèfle et 40% de gesse. Je vous ferai voir le mélange dans la trémie une fois dans la parcelle. Bon, j'ai super papillon avec moi, là on va le faire sortir. Hop. On va mettre un peu de clim aussi. Allez, donc j'ai commencé déjà par faire le plein. Et ensuite on va aller à la parcelle. Il faut que je règle aussi, comme ça sera fait pour le colza et puis aussi pour les blés, au moins que je puisse commencer de paramétrer, d'avoir mes séquences d'anticipation. L'année dernière, le peu que j'ai semé avec l'ensemble là, j'ai tout fait en manuel. Cette année je vais essayer de paramétrer tout, que la trémie se lève en décalage pour pas avoir trop de recroisement et éviter surtout les membres. Allez, me voilà rendu à la parcelle. Donc maintenant, pont avant, on met en route la turbine. Donc je suis réglé 40 kg, 40-45 kg à l'hectare du couvert. Je vous avais dit geste, c'est pas de geste, c'est de la veste.
dedans. Donc on va mettre un petit peu de gaz. On baisse la trémie frontale. Alors il faut que je reparamètre aussi. J'avais zappé que j'aille paramétrer mon semoir. Donc une fois que je suis là-dedans, les paramètres de la bécane, opération ensemencement, enregistrement sur le distributeur. Non, c'est pas le 1, ça c'est le relevage avant. Le 3, voilà, barre d'attelage, donc ça après tout le reste, le point de charge, c'était tout bon. Hop, on valide, et ce coup-là, normalement, on devrait être bon. Mes doseurs se mettent en route. Juste à baisser. Et là, on est parti. La semence, veste avoine trèfle, donc le gros rond c'est la veste, l'avoine qui est longue et le trèfle, la petite graine jaune. Alors vous pouvez voir, je sais pas si vous allez voir à l'intérieur là, on a toutes les espèces, on voit les trèfles, je me suis arrêté volontairement en route et la veste elle est là. Donc tout a l'air de fonctionner, là j'ai fait 3-4 allers-retours, j'ai 2-3 réglages à peaufiner sur la densité, là j'ai un petit souci avec la trémie frontale, mais rien de grave. Je voulais déjà voir là si ça se passait bien, là j'ai réglé, je m'étais pas non plus trop avancé en termes de vitesse de travail, là j'ai réglé pour semer à 10 km/h, on a déjà un débit de chantier qui est assez confortable, mais je voudrais faire un petit peu mieux pour essayer, pas forcément pour toujours semer très vite, mais pour essayer et voir si ma distribution suit par exemple à 15 km/h. Vous voyez le rendu du travail une fois que le semoir est passé avec les différents sillons taillés et bien refermés par mes roues. Et là vous voyez, on peut voir la ligne de semis propre. Alors trouver les graines c'est compliqué, elles se marient dans le sol. Mais là on a de la fraîcheur. Alors c'est limite, bon ça sème mais faut pas plus d'humidité. On a eu 9 mm cette nuit et là on est fin d'après-midi le lendemain. Donc il faut vraiment tout. Voilà. Bon allez, je vais vous faire quelques images au drone et puis on en arrêtera pour cette vidéo. Je vous reprends tout de suite après. So handsome, oh you have your way, and it's making me weaken. You and your stardust, walking like that. It's really getting too much, but I can't pull back. Though I try to resist, I can't fight this. And no one makes me feel like you do. And no one sets my body on fire, and no one gives me shivers like you. Oh, no one does it better. How I try to sleep, but you're deep in my mind. Got a hold of me. When I'm awake, I'm all blind. You and your magic, like infinite power. God knows I try to resist, but you're pulling me closer. Oh, I gotta stay away, but you won't let me. No one makes me feel like you do, and no one sets my body on fire, and no one gives me shivers like you. Oh, no one does it better.
encore plus mettre que... Enfin, donc on peut dire que cette mise en route est faite avec les deux têtes de distribution qui marchent sur les deux trémies. Donc là avec le couvert, tout se passe bien. J'ai quelques réglages à peaufiner, mais sur la densité, mais ça vient de la trémie frontale et pas de mon système derrière. Donc ça marche. Maintenant, ça me restera à terminer demain le haut de la parcelle. J'ai fait la mise en route au moins de ça. On verra pour la suite des modifications et on va encore se creuser un petit peu la tête sur ce chantier et sur le Smart. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine. J'espère qu'un petit peu tout le condensé de travaux que j'ai pu faire cette semaine vous a plu. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bon courage à vous tous et bon courage pour ceux qui vont reprendre. C'est bientôt la fin de la vacances pour certains. Allez, ciao, bye bye et bonne semaine à vous tous.